La forêt est un ensemble d'arbres et d'arbustes de différentes variétés, plus ou moins grands selon leur âge. Lorsque la surface occupée par ces arbres est peu importante, on parle de bosquet, sinon on parle de forêt. En France continentale, on trouve des forêts différentes selon les régions et les conditions climatiques. La forêt pousse du niveau de la mer jusqu'en montagne à 1800 mètres d'altitude. La plupart des forêts sont cultivées par les forestiers. C'est la sylviculture. Les arbres sont sélectionnés pour être récoltés sur une parcelle forestière. Lorsqu'elle est coupée, la forêt repousse progressivement grâce à la régénération forestière. On distingue les forêts de feuillus, avec des arbres à feuilles caduques qui tombent à l'automne, comme le chêne. Et les forêts d'arbres à aiguilles, aux résineux, qui sont à feuilles persistantes, comme les pins. La forêt peut avoir différents aspects. On distingue la futaie, faite de grands arbres isolés les uns des autres et qui ont tous le même âge. Les arbres sont issus d'une graine, comme par exemple le gland du chêne. C'est le cas des chênaies et des hêtraies. Le taillis se compose d'arbres de petite taille regroupés autour de la souche d'un arbre abattu. Les arbres proviennent de la pousse de rejet issue de la souche comme pour les châtaigniers. Le taillis sous-futaie est un mélange de taillis et de futaie. En dehors des essences principales, on trouve en forêt des arbustes comme les genêts, les grandes bruyères et les fougères, ainsi que de nombreuses espèces végétales. On dit souvent que la forêt est comme le poumon de la planète. Les feuilles des arbres capturent le carbone et rejettent l'oxygène nécessaire à la vie. Son rôle est majeur face aux effets du changement climatique. La forêt fournit du bois utilisé de multiples manières. Le bois peut servir pour le chauffage. Dans l'industrie, il est utilisé pour faire de la pâte à papier ou comme bois d'œuvre pour les charpentes et l'ameublement. La forêt offre également de nombreuses ressources. Les champignons, les fruits des bois, le gibier, les plantes médicinales. La forêt est une zone de refuge, d'abri et d'alimentation pour une multitude d'espèces animales, insectes, oiseaux ou mammifères. Elle est souvent le lieu idéal de reproduction et de nidification pour de nombreuses espèces d'oiseaux. Dans les sous-bois, on rencontre des cerfs et des sangliers, mais également des chevreuils. Certains mammifères y creusent des terriers. C'est le cas des blaireaux. D'autres, comme les renards, utilisent les cavités. De nombreux oiseaux fréquentent la forêt, comme les bécasses, mais aussi les grives et le merle noir. Le geai des chênes en est la sentinelle. Les chouettes et les mésanges s'abritent dans les cavités des arbres. Les oiseaux de la famille des pics recherchent des larves d'insectes dont ils se nourrissent sous les écorces et creusent des trous,
le plus souvent dans les vieux arbres, pour y nicher. Les arbres morts laissés en forêt, sur pied ou au sol, sont une aubaine pour les espèces d'oiseaux qui les utilisent pour élever leurs petits. Certains animaux mammifères ou oiseaux utilisent les branches pour y installer leur nid. C'est le cas des martres, des écureuils et de nombreux oiseaux comme les pigeons ramiers. La forêt est aussi le territoire de certains rapaces qui font leur nid au sommet des grands arbres. La forêt abrite enfin tout un ensemble d'espèces qui appartiennent à la microfaune, comme les fourmis et nombre d'insectes détritivores. Ils se nourrissent du bois mort des branches et des arbres, des souches, mais aussi des feuilles tombées à l'automne. Ils participent à la fabrication du sol de la forêt, que l'on appelle l'humus. L'humus est une sorte d'engrais issu de la décomposition des végétaux morts qui permet ensuite aux arbres de pousser.